Bonjour, je vais vous expliquer pourquoi Johan est atteint d'un syndrome de Klinefelter. Donc, premièrement, nous pouvons voir du côté droit un génotype d'un homme normal et du côté gauche un génotype de Johan. Donc, nous pouvons voir que les deux sont similaires jusqu'à arriver au chromosome X et Y, ce qui définit la sexualité. Chez un homme normal, on peut voir qu'il y a un chromosome X et un chromosome Y, alors que Juan a deux chromosomes X et un chromosome Y. Ensuite, pour expliquer comment la méiose se passe, ici nous avons un schéma fonctionnel de méiose d'une personne où il n'y a pas eu de mutation. Au début, nous pouvons voir la cellule germinale du père qui fait la méiose. Les chromosomes X et Y migrent vers chacun à côté de la cellule. Et avec la métaphase, ils commencent à se diviser. Lors de la télophase, c'est-à-dire les deux cellules sont divisées, nous pouvons voir qu'une cellule est constituée seulement du chromosome X alors que l'autre du chromosome Y. Cela forme, après la métaphase 2 et la méiose 2, quatre spermatozoïdes. Donc ceux qui viennent de la cellule avec le chromosome X en deux chromatides X et ceux qui viennent de la cellule avec le chromosome Y en deux chromatides Y. Donc nous pouvons voir qu'après le spermatozoïde avec la chromatide X, quand il rejoint une cellule œuf avec un chromatide Y, il y a fécondation, donc nous avons création d'une cellule œuf, X et Y, du coup avec un chromosome, avec une chromatide X et une chromatide Y. Ce que plus tard va nous donner un garçon. Ici, nous pouvons voir, nous avons un schéma fonctionnel de la méiose avec une mutation qui a eu lieu. Ici, nous avons la mutation que Jean a. Nous pouvons voir qu'au début, c'est la même chose. La cellule germinale du père contient un chromosome X, un chromosome Y. Avec la méiose et la métaphase 1, cette cellule se divise en deux. Mais, au contraire de l'autre, nous pouvons voir que les deux chromosomes sont restés dans le même endroit de la cellule et ne sont pas mis à l'opposé. Donc, quand la télophase 1 arrive, nous avons une cellule sans chromosome et l'autre cellule avec le chromosome X et le chromosome Y. Ce qui cause à la suite, avec la télophase 2, la méiose 2 et la métaphase 2, deux spermatozoïdes avec deux chromatides, le X et le Y chacun. Du coup, quand nous avons fécondation avec un ovule avec le chromosome X, cela forme une cellule œuf avec deux chromosomes X et une chromosome Y. C'est ce qui s'est passé avec Johan. C'est pour ça que Johan a deux chromosomes X et un chromosome Y, ce qui cause le syndrome de Klinefelter.